Eh bien, c'est parti pour le chapitre 2. Donc, nous allons voir comment appliquer un thème à WordPress et comment le configurer pour faire quelque chose d'un peu plus sympa. Donc, je vous propose de vous remettre dans le dossier source et de cliquer sur boldy.zip. On fait un clic droit, extract tout ou extraire vers. Et voilà, donc là, il vient de nous faire un petit dossier, vous voyez. Donc, on vient cliquer sur Boldy. Voilà. On vient se remettre sur notre client FTP et là on vient cliquer dans WP-content. On va dans thème et puis on vient glisser tout le contenu, enfin juste le dossier, un boldy dedans. Donc vous voyez que si on ouvre, il y a pareil toutes les pages qui sont nécessaires au bon fonctionnement avec les appels JavaScript, les images préinstallées et le CSS déjà préinstallé. Donc ça peut prendre une minute ou deux, hein. Normalement, c'est pas très long, parce que c'est juste un thème. Et voilà. Donc du coup, on va être patient. Il nous reste à peu près 50 fichiers en attente. Là, c'était des grosses images. C'est pour ça que ça mettait du temps. Donc voilà. C'est parti. C'est fini. Donc là, on vient se remettre dans l'admin. Et on vient cliquer dans Apparence, Thème. Et là, vous voyez qu'en bas, thème disponible, eh bien, il vient de nous le trouver, le Boldy, donc tout a fonctionné. On clique sur Activer, et voilà, le thème a été activé, il n'y a rien de plus simple. D'ailleurs, si on retourne sur notre site et qu'on fait F5 pour actualiser, eh bien, on voit que le thème s'est appliqué. Alors, bien sûr, on a un peu de boulot, hein, mais rien de bien méchant. Donc, vous voyez que, par exemple, même si on tape, on clique sur Exemple, eh bien, voilà, on a une petite page d'exemple. Tout est charté. C'est magnifique. Enfin, c'est magnifique. Il nous reste quand même à configurer tout ça. Donc, on vient se placer sur l'admin et on vient cliquer sur Menu. Dans Apparence, Menu. Voilà. Alors, ah oui, moi, il faut que je le supprime. Voilà. Normalement, vous allez, voilà, vous arrivez sur cette page. Et ici, vous venez, vous voyez où il y a un petit plus dans nom menu, vous venez lui renseigner eh bien, un nom. On va l'appeler menu. On va pas faire compliqué. Et voilà. Donc ici, ça nous a débloqué toute la partie gauche. Donc là, emplacement du thème, votre thème peut utiliser un menu. Donc on vient chercher le menu qu'on vient de créer ici et on fait enregistrer. Pour l'instant, il n'y a rien dedans, c'est pas très grave. On va juste lui renseigner la page d'accueil à notre menu. Alors ici, à la place de http de point slash slash, on met juste un slash et en titre, on vient mettre accueil. Voilà. On fait ajouter au menu et on fait enregistrer. Alors pourquoi on a mis un slash? Parce que c'est dans un lien. Quand on renseigne juste un slash, le navigateur comprend que ça veut dire que lorsque quelqu'un va cliquer dessus, eh bien il veut que ça repointe vers l'accueil du site. Donc là, si on se remet sur le site et qu'on fait F5, et ben voilà, vous voyez, accueil vient de se créer là-haut. Et si on clique dessus, ça repointe bien sur l'accueil, donc c'est parfait. Là, on va venir créer notre première page, à savoir la page Mon parcours. Alors on vient cliquer, vous voyez ici, sur page. Donc soit vous laissez votre souris dessus. Oh non, parce que si je me remets sur le lien, tac. Soit vous laissez votre souris dessus et vous cliquez sur ajouter. Désolé pour les latences. Voilà. Soit, hop là, soit vous cliquez sur page et vous cliquez ici sur ajouter. Bon, ça peut être un petit raccourci, hein. On perd moins de temps. Donc ici, on vient taper mon parcours. Voilà.
et donc vu que je ne sais pas du tout ce qu'on va mettre dedans, on vient faire un petit contrôle-clic ici pour ouvrir Google et on vient taper Ipsum, voilà, pour générer du faux texte. On vient se mettre, tiens, en 5 paragraphes ici, on fait générer, et allez, soyons fous, on vient tout copier. CTRL-C, et puis là, CTRL-V. Vous voyez, ça se passe un petit peu comme Word. Si on veut mettre un groupe de mots en gras, eh bien on le sélectionne et on clique sur B. Si on veut mettre, pareil, un autre groupe de mots en italique, on clique sur italique. Si on veut faire une citation, on sélectionne donc notre phrase et on clique ici sur citation. Vous voyez que le code se fait automatiquement. Si on veut centrer un texte, eh bien on clique ici sur centrer, ça vient nous le centrer. Je peux le faire parce que ça va pas être très joli là. Je vais le rejustifier. Tac. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc là on a vu ça. Si on veut faire, oui, tiens, un lien par exemple, je sais pas si on veut donc ce groupe de mots lui dire qu'au clic, eh bien on va, je sais pas, l'envoyer vers le site d'un ami par exemple. Tiens, moi je vais mettre Google. Eh bien, je vais le refaire, j'ai peut-être été un peu vite. Donc on sélectionne notre mot, notre groupe de mots, on clique ici sur le lien et ils nous disent donnez-moi une adresse. Moi je mets Google et puis un petit titre pour le référencement, c'est important. Donc là, je mets lien vers Google et en dessous, je vais cocher ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre. Donc ça veut dire, donc là on valide, qu'à chaque fois que l'internaute va cliquer dessus, votre site va rester en arrière-plan et une nouvelle fenêtre va s'ouvrir pour laisser place donc au site de votre ami par exemple. Là on vient copier, allez par exemple ce groupe de mots, juste pour vous montrer les listes à puce. Là on fait un espace, on le copie, hop là, on le colle, pardon. Ah bah, j'ai pas dû le copier. CTRL-C, CTRL-V, on le sélectionne, et là, vous voyez, on clique ici sur liste à puces. Donc si on fait entrer et qu'on recolle, vous voyez, ça nous fait, comme par magie, une petite liste à puces. Si on veut des chiffres, eh bien on clique ici sur les chiffres. Moi, je suis pas très fan, je préfère les petites puces. Voilà. Donc vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué, hein. C'est comme vraiment un traitement de texte, un logiciel de traitement de texte. Vous pouvez vous amuser à regarder, hein. Là, si vous voulez être en plein écran, sur des petits gadgets. Rien de bien important. Ici, à droite, ils nous disent parents, on met rien. Modèle, on met rien non plus. Et on fait publier. Voilà. Là, on revient dans apparence menu. Et là, vous voyez ici dans page, eh bien, on a une page d'exemple. C'est pas nous qui l'avons créée, c'est pas grave. Mais là, il y a surtout la page qu'on vient de créer, menu. On la coche et on clique sur ajouter au menu. Et voilà, mon parcours. Notre titre, c'est mon parcours, c'est très bien. On enregistre. Bon, il m'a peut-être enregistré. Et là, donc, on retourne sur notre site et on actualise. Alors, il ne l'a pas pris encore. Voilà, il me l'a pris. On actualise. Et voilà, comme par magie, on a mon parcours qui vient s'afficher. On clique dessus. C'est merveilleux. On a notre texte, notre citation. Vous voyez le lien de tout à l'heure qu'on a créé. Si on clique dessus, ça nous amène bien sur Google. Et notre petite liste à puces aussi qu'on a créée. Voilà, vous voyez, vous avez de quoi quand même, vous avez de quoi faire, hein. Vous pouvez mettre en gras, en italique, vous pouvez vous amuser. Donc là, on ne s'occupe pas de cette partie pour l'instant, on verra ça tout à l'heure. Chaque chose en son temps. Là, tiens, c'est vrai qu'on n'a pas mis
notre logo. On pourrait mettre notre petit logo, tiens, avant toute chose. On se remet dans l'admin, où on verra dans tout à l'heure. Parce que vous voyez ici, il y a le Boldy Option. On configurera ça après le menu. On ne va pas mélanger les pinceaux. Donc après mon parcours, on avait fait une page mes services, si mes souvenirs sont bons. Donc on reclique sur page, ajouter. Et là, on vient taper mes services. Toc. Moi, je vais venir copier tout ça. Et je vais le coller ici. Hop là, je vais pas copier. CTRL C, CTRL V. Tac. Et voilà. On peut rajouter des liens, hein. Donc vous mes services, vous tapez ce que vous voulez. Là, c'est l'histoire que vous compreniez bien le fonctionnement. Une fois que vous êtes OK avec cette page, bah, vous recliquez sur Publier. On revient dans Apparence menu. Et ici, mon parcours. On le coche et on fait Ajouter au menu. On enregistre. On retourne sur notre site. On fait Actualiser. Et là, j'ai mis 2 fois mon parcours. Bah oui. Petite tête que je suis. C'était mes services. Ajouter au menu, enregistrer. Voilà, on actualise. Et mes services se sont bien installés ici, là-haut. Et voilà. Donc tout ça c'est très bien. On a bien l'accueil, mon parcours, mes services. Donc maintenant, on va créer une deuxième rubrique. Enfin, même une deuxième page. Tac. On fait ajouter. Et là, on va l'appeler me contacter. Parent, pardon, modèle, on clique sur contact. On clique sur publier. On retourne sur apparence, menu. Là, on met rien dedans. Et me contacter. On le coche et on fait ajouter au menu. Allez Coco, tu peux le faire. Alors je sais pas si vous avez SFR comme moi comme fournisseur d'accès, mais depuis un bon mois c'est un peu la catastrophe, hein. Voilà, me contacter, il s'est mis ici, on enregistre, on actualise en faisant F5, et voilà, me contacter vient se placer. Et voilà, comme par magie, on a notre formulaire de contact. Donc là, bon, c'est en anglais. On verra tout à l'heure comment changer tout ça pour mettre en français, pour que ça soit un petit peu plus sympa. Et voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, il ne nous reste plus que le book. Donc si vous voulez rajouter d'autres pages, hein, vous pouvez bien sûr. Là, maintenant que vous avez compris la technique, je ne vais pas le faire. Je vais juste vous apprendre à créer votre book photo ou portfolio graphique, hein, si vous êtes graphiste ou si vous faites des études. Donc là, par contre, on va créer des catégories parce qu'il va y avoir des sous-catégories aussi au sein même de cette catégorie. Donc on vient cliquer dans Article et là on vient cliquer sur Catégorie. Donc là on peut lui renseigner un nom. On va l'appeler mon book. Bon, je l'avais fait. Mon book photo. On copie ça, on le colle dans description. Parent, là on met aucun. On fait ajouter nouvelle catégorie. Et maintenant, on va créer des sous-catégories. Donc, il y avait l'année 2010. On colle, on ajoute l'année 2011. Hop, hop, hop. Moi, je vais trop vite. Attendez, je vais supprimer. Donc, on a dit l'année 2010. Et là, vous voyez, dans Parents,
on vient cliquer sur mon book photo. Ça veut dire que les catégories ici qu'on crée, donc en l'occurrence l'année 2012, vont venir se loger dans la catégorie mon book photo. Voilà. Ça va être ces sous-catégories. On fait appliquer. Vous voyez, il y a une petite barre là qui apparaît. Donc c'est qu'on est bon. Allez, on fait l'année 2011. CTRL-C, CTRL-V. On fait bien attention d'être en parent dans mon book photo. On ajoute. Et il nous reste l'année 2012. Pareil dans mon book photo. Et on ajoute. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va retourner dans Apparence, menu. Et tac, 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 tac. Là, dans Catégorie, on vient cliquer sur Afficher tout. Bon, des fois, voilà, il n'affiche pas tout, donc c'est à nous de cliquer dessus. Et on vient cliquer dans, ici, mon book photo. On vient tout cocher même, et on va faire Ajouter au menu. Alors ça, vous voyez, si vous voulez réorganiser comment vos rubriques, par exemple, là, ici, moi, je veux que mon book photo soit avant me contacter. Donc, vous voyez, je viens juste le faire glisser au-dessus. Pareil, l'année 2011 et 2012. Je veux que l'année 2012 soit même en premier. Toc, voilà. Donc, là, pour créer les sous-catégories, pour que le WordPress comprenne, vous voyez que vous venez cliquer sur année 2012 et vous venez le déplacer un petit peu comme ça, vous voyez, hop, voilà. Donc là, le WordPress il comprend que dans mon book photo, eh bien, il doit placer les sous-catégories année 2012, 2011 et 2010. C'est tout simple. On fait enregistrer le menu. S'il veut bien, hop, je suis obligé de revenir, enregistrer. Voilà, il l'a pris en compte. Là, on se remet sur notre site, on fait F5 pour l'actualiser. Et là, vous voyez, comme par magie, nos sous-catégories se sont créées. Alors par contre, si on clique dessus, c'est normal, hein, on n'a pas créé les pages. Mais bon, là, on vient de créer déjà notre menu, donc c'est déjà pas mal. Hein, on n'a pas, vous voyez que c'est très simple, hein, on ne s'est pas pris la tête. Donc là, on va venir, soit on va créer les pages juste après. Là, on va venir juste créer notre logo. Enfin, créer notre logo, placer notre logo ici. Donc dans le fichier source, les images sources, vous avez un dossier qui s'appelle PSD. Voilà, il y a même un fichier qui s'appelle logo site. On peut cliquer dessus. Ah ouais, il y avait des polices. C'est pas très grave. On va juste aplatir l'image. Ah non. Oui, si on peut l'aplatir. Ah bah non, il nous met l'arrière-plan. Alors on fait CTRL Z. On vient juste faire CTRL ALT SHIFT S. Bon, c'est un peu barbare comme raccourci, je vous l'avoue. Sinon, vous faites fichier enregistré pour le web. Voilà, vous mettez en PNG 24. Et ben, on va se mettre sur le bureau. Et on l'appelle par exemple logo-site.png. Voilà. Là, on vient se remettre dans notre admin. Et là, vous voyez, tout en bas à gauche, il y a Boldy Options. On vient cliquer dessus. Ça va nous permettre de configurer eh bien, des choses supplémentaires, comme notre logo par exemple. Alors là, il nous dit change logo. Bon, soit on met un texte, hein, si on met, je sais pas, on peut mettre mon book juste pour tester, avec en Alt, pareil, mon book. Si on fait Save Change, et qu'ici on actualise, voilà, vous voyez, qui nous a écrit un petit texte. Bon, c'est pas génial, moi je préfère que ça soit un petit logo. Donc du coup, on vient se placer eh bien, dans notre client FTP, par exemple dans le dossier Boldy, dans Images, et vous voyez,
le logo-site, on vient de glisser là-dedans. Là, on peut venir le chercher ici. On fait un clic droit, copier l'adresse dans le presse-papier. Là, ici, à la place de mon book qu'on a mis, on fait un clic droit, coller. Et on vient supprimer tout ça. On laisse juste le slash WP Content et la suite du lien. On fait Save Change et voilà, vous voyez qu'il nous l'a trouvé. C'est génial. Ici, on actualise pour voir. Et voilà, c'est parfait. Donc si vous avez un logo sous la main, eh bien voici la manip pour l'insérer dans votre WordPress. Donc je vous conseille de le mettre en transparent, vous voyez, parce qu'ici il y a quand même un petit arrière-plan gris clair. Donc pour éviter que ça soit moche, faites un PNG transparent. Alors on va voir les autres options. Alors, donc ça c'est si vous voulez un blog, mais là c'est pas le but de notre formation. Ici c'est Choose Portfolio Category. Donc là il nous dit où est-ce qu'on va piocher en gros notre book. Il faut le renseigner ici. Donc ici c'est dans mon book photo. On fait Save Change. Bon, là on configure, bon c'est un petit peu bâtard parce que là vous comprenez pas, je sais bien. Mais on va voir tout de suite pourquoi. Là on va créer les pages de notre portfolio dans 5 minutes. Là on continue juste à configurer tant qu'on y est 2-3 éléments. Là ici il nous demande notre Twitter username. Ah bah si, bien je l'avais mis. Donc nous c'était collectif teammate. Notre Facebook, ah bah c'est cette adresse. Alors vous mettez soit la page de votre Facebook ou la page fan comme vous voulez. Et pareil si vous avez un LinkedIn, vous le renseignez ici. Et vous cliquez sur Save Change. Donc là on va juste voir ce que ça a donné. On fait F5. Et là vous voyez déjà, il vient de nous placer les icônes automatiquement ici. Donc, si on clique dessus, vous voyez qu'on arrive sur le Facebook. Donc tout a marché. Et le Twitter aussi. Il faut juste, vous voyez, renseigner votre username. Il n'y a rien de bien compliqué. Alors, dans la home page, bon, ça on verra. Est-ce qu'on voit ça maintenant? Non, on va voir ça après. Pour le reste, on va voir tout ça après. Toc toc, ouais. Voilà, c'était juste pour histoire de rajouter, vous voyez, les petites icônes aux réseaux sociaux. Et puis notre logo, c'est un peu plus sympa. Donc là, on vient cliquer dans Article. Et on va créer les pages de notre portfolio. Alors, ça c'est un petit billet d'exemple. On peut le mettre à la corbeille. Voilà. On vient cliquer sur Ajouter. Et là, eh bien, on vient tapoter. Alors, non, d'abord, on vient ouvrir notre dossier. Donc ça, c'était le slider. Boxes. Non, c'est Image Book. Ah oui, c'est ça. Donc ça, on peut faire un clic droit. Non, sur une, ouvrir avec. Bon, il veut pas m'ouvrir avec Photoshop, il a décidé de pas être cool. On vient cliquer dans Image Source, Image Book, et là on vient tout sélectionner. Super, il m'a pas tout sélectionné. Pomme à ouvrir. Voilà. Ça on peut quitter. On n'enregistre pas. Bon, ça c'est des images à titre d'exemple. Donc vous voyez en plus qu'elles sont toutes petites. Donc vous, si vous avez des images bien sûr beaucoup plus grandes, libre à vous de les retravailler par exemple sur Photoshop.
Si vous voulez les passer je sais pas, en niveau de grille, image, mode niveau de grille, voilà. Vous travaillez aux images, et une fois qu'elles sont prêtes, bon, moi je vais pas le faire, vous faites CTRL ALT SHIFT S, donc fichier ou fichier enregistré pour le web. Là, on vient se mettre en JPEG et vous les enregistrez sur le bureau ou n'importe où. Voilà. Donc en fait, même moi, j'aurais même pas eu besoin de tout ouvrir, toc toc, parce que moi, je les ai déjà bien préparés à l'avance. Donc une fois que toutes les images de votre portfolio ou de votre book photo sont prêtes, eh bien, on va commencer à renseigner les pages. Eh bien là, on va en mettre, je sais pas, image. Je vais pas être, je vais mettre image 1 avec pareil aussi du faux texte que je vais copier. Voilà, parce que j'ai pas vraiment d'idée. Là, vous voyez, il y a envoyer insérer. Donc c'est là qu'on va venir sélectionner nos images. On fait sélectionner les fichiers. Donc moi dans mon WordPress, image source, c'est très bien, image book. Et là, je peux venir tout sélectionner même. Et je fais ouvrir. Comme ça. Tac. Ah bah non, il m'a mis, il n'a pas pu venir suite à une erreur. Il peut pas. Ah oui, donc ça, je vais même pas le couper au montage parce que ça peut vous arriver. Toc 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 toc, le dossier upload n'est pas accessible par le serveur en écriture. Voilà, en fait, ce qu'on va faire à l'avance, on vient faire un clic droit sur. Donc on se remet à la racine de notre serveur. On clique sur WP Content, on fait un clic droit, droit et accès. Et là, vous deviez être en 755. Vous cochez les deux cases pour se mettre en 777. On fait OK. Là, donc on retourne ici dans envoyer insérer. Et là, on peut venir tout sélectionner, ouvrir. Voilà, on n'avait pas donné les droits. C'est normal qu'il ne veuille pas. Voilà. Donc, bon, on peut commencer par la première. Afficher. Là, on peut lui spécifier un nom, hein. Donc moi, je vais mettre image 1. Vous mettez quelques mots-clés quand même dedans. Et pareil dans le texte alternatif. On clique sur utiliser comme image à la une. Vous voyez, en plus elle apparaît ici. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Et on vient cliquer dans insérer dans l'article. Voilà, très bien. Moi, je vais rajouter même ce texte. Toc, une petite description en dessous. Voilà. Et je vais lui dire de se placer dans le dossier année 2010. Je peux même lui renseigner certains mots-clés. Voilà. Vous mettez ce que vous voulez. Photo, book. Évitez d'en mettre des tonnes. Il ne faut pas non plus en mettre 1000, mais vous en mettez une dizaine, une quinzaine pour les moteurs de recherche. Et ce sera très bien. Et vous faites ajouter. Et là, vous faites publier. Donc là, si on fait un petit F5, on va voir ce qui s'est passé. Donc mon book photo, par exemple, si on clique dessus, eh bien, on voit que, vous voyez, dans l'année 2010, donc là, j'ai appelé image 1, hein, il vient bien de nous placer donc cette image. On a notre petite lightbox, donc là, c'est normal que ça s'affiche en petit parce que c'était pas une grande image, hein. Donc moi, je fais close, et que si on clique du coup sur image 1, et bien voilà, on a notre image avec notre texte de description, une option de partage en plus ici, vous voyez sur Twitter, Facebook, et les gens peuvent laisser un petit commentaire et le poster. Si on clique juste sur année 2010, on voit que ça a marché. Bon là, on ne peut pas cliquer sur All Project puisqu'on a renseigné qu'un projet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite s'empresser d'en créer un deuxième. Donc là, on va faire ajouter.
Allez, tu peux le faire ajouter. Et B. Voilà. On va mettre image 2, donc vous, hein, vous mettez le titre que vous voulez, bien sûr. Tac. On va insérer une nouvelle image. Donc on va recliquer dans bibliothèque puisqu'on les a toutes insérées. On va faire afficher. On n'oublie pas de se mettre en image à la une pour afficher donc cette petite vignette ici. C'est ça hein, c'est l'image à la une ici là. Donc c'est important de le mettre. On remet aussi un texte alternatif, hein, on n'oublie pas. Donc généralement, vous pouvez mettre le titre que vous avez mis ici. Vous faites insérer dans l'article. Et puis, par exemple, en bas, on met la description. Voilà. Et lui, j'ai envie de lui dire qu'il va aller dans l'année 2011. On lui rajoute, pareil, des mots-clés. Hein. Tac. Et on fait publier. On va voir si tout s'est bien passé ici. On fait F5. Parfait. Il vient nous rajouter en plus l'année 2011 ici. On voit que tout marche. Eh bien, c'est parfait. Eh bien, on va ajouter une image 3. Tac. Je copie direct ici. Bibliothèque, eh bien ici, on va l'afficher. N'oubliez pas, pareil, de mettre un texte et un bon petit title. On l'utilise comme image à la une et on insère dans l'article. Puis on la glisse au début, vous voyez. Ça, on fait un petit retour à la ligne. On la met dans année 2000, je sais plus, on avait commencé par 2010, je crois, donc on va mettre dans, je crois, ouais. Donc on met dans 2012, et puis on rajoute tous nos mots-clés qu'on veut, espacés d'une virgule, et on publie. F5, et là, vous voyez qu'on a bien nos 3 années. C'est parfait. On va quand même, pour le fun, il nous en reste 3 à mettre. Donc on va les caler dans pareil, hein, dans les 3 années. On va faire une image 4. On vient insérer le sample 4 qu'on met en image à la une. On met un petit texte alternatif aussi, on n'oublie pas. On insère dans l'article. On se replace ici au début. Et puis là, on va se remettre dans 2010 et on publie. Et on a oublié de mettre les mots-clés, mais n'oubliez pas hein, de mettre tous vos mots-clés ici. Voilà. Et on clique sur mettre à jour. On ajoute une image 5. Tac. Envoyer, insérer. Bibliothèque. Allez, le 105. On met un petit texte alternatif. On n'oublie pas de utiliser comme image à la une. Et puis aussi de mettre des petites descriptions ici hein, pour le référencement. Tout ça, c'est important. Là, les gens, non, vous n'êtes pas obligé. Hein. Mais mettez bien une description aussi. Et on l'insère dans l'article. On le remet au début. Vous voyez, il n'y a rien de plus simple. Et là, on le met en année 2011. On n'oublie pas les petits mots-clés. On ajoute et on publie. Et il nous en reste une à faire. Image 6 et non pas 36. Alors, on vient chercher notre dernière image. C'est celle-là. Donc on clique sur afficher. On l'utilise comme une image à la une. On n'oublie pas le texte alternatif et une petite description pour Google. On va lui donner du grain à moudre, hein, il en faut. Et on insère dans l'article et puis on le remet au début. Voilà, entrée. On le publie cette fois dans l'année 2012. Les petits mots-clés. Pareil pour notre ami Google.
Et puis bah, on publie. Et là, on va voir ce que ça a fait. On fait F5. Bon, déjà, vous voyez, c'est un peu plus de gueule, hein. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est plus vous aurez de projets, et bien, donc ici, on pourra filtrer selon donc, les années. Hein, vous voyez, 2010, ah bah il n'y a que deux projets. 2011, il y a deux projets aussi. Et dans le 2012, il y a aussi deux projets. Où on peut cliquer sur afficher tous les projets. Donc voilà. On verra aussi tout à l'heure comment changer le All Project en tout projet. On verra comment ouvrir une page PHP. Je vous rassure, on fera pas de code. Hein, on ira juste rechercher le mot All Project et on le remplacera par tous les projets. Donc vous verrez, c'est pas très compliqué. Donc là voilà, on vient de faire notre portfolio, donc c'est très bien. Ici aussi, on verra comment changer le type Your Text Search en français. Je regarde si on n'a rien oublié. Normalement, tout est bon. Donc ici, ouais, on va voir ici comment faire. Toc toc, si l'accueil, on n'a pas fait les sliders. Ah. Donc là, ce qu'on va faire. Alors, je crois que c'est des pages. Je vais regarder dans Boldy Option. Contacter service, ouais, c'est des pages. Non, slider, me contacter. Service, mon parcours. Ouais, ouais, c'est des pages, c'est bon. C'est très bien. Donc là, ça va être très simple. Bon, c'est un peu spécifique hein, pour le slider. On clique sur page, ajouter une page. Et ici, on vient mettre, juste pour se rappeler, on met slider. Tac. On va se remettre dans notre dossier. On va ouvrir PSD. Et on va ouvrir slider-psd. Parce que je vous ai tout préparé, vous voyez, si vous voulez tester en même temps que moi. Donc ici, A, CTRL, ALT, SHIFT, S, ou fichier enregistré pour le web. On enregistre en JPEG. Bon, on peut même mettre sur le bureau. Hein. On va la mettre. Donc pensez bien hein, pour le référencement à bien nommer vos images. Par exemple ici, champ, je sais pas, fleurs, photo. Vous voyez, il y a quand même des bons mots-clés. On fait enregistrer. On éteint le calque. Et puis CTRL ALT SHIFT S. On vient enregistrer la deuxième image. Là, pareil, champ, soleil, coucher, photo. Bon, n'en mettez pas des tonnes non plus, mais voilà. En fait, c'est les gens quand ils vont taper, vous savez, dans Google Images, des mots-clés, et ben si votre image, si le gars il tape champ, un coucher de soleil sur un champ photo, eh bien il y a de fortes chances que vous apparaissiez dans les premiers puisque vous avez tous les mots-clés ici dans le titre de votre image. Donc voilà, on enregistre et puis on vient cacher la dernière et on enregistre celle-là. Tac. Là, ouais, pareil, rivière, peut-être un pays, j'en sais rien, Portugal, photo, vous voyez, des petits mots-clés et on enregistre. On retourne dans notre admin et ici dans envoyer insérer, on vient sélectionner sur le bureau nos trois images. Voilà, qu'on vient d'enregistrer, on fait ouvrir. Et voilà. Donc là on peut faire afficher. Ici pareil on lui donne une description un peu plus longue hein, pour le référencement. Un texte, enfin un titre un peu plus long, un texte alternatif aussi, on n'oublie pas, et puis une petite description, encore pour le référencement. Donc vous pouvez mettre, je sais pas, une centaine de caractères à peu près. Une fois qu'on a fait ça, là on clique même pas dans utiliser comme image à la une, on fait juste insérer dans l'article. Ah si, là ça va être important, on va le mettre pour que vous voyez. Là on va juste l'appeler photo champ Portugal, je sais pas, 2012.
Et en description, photo prise au Portugal cet été avec mon... Je mets n'importe quoi, hein. Je sais pas, mon Canon 5D. Hop, vous mettez toutes les caractéristiques, les références. Et puis, enfin, n'en mettez pas des tonnes non plus, hein. On fait insérer dans l'article. On reclique encore ici. Galerie. Voilà, c'est les trois images qu'on a enregistrées. Là, on fait afficher. Et pareil, hein, vous mettez une petite, un titre avec des petits mots-clés, hein. Photo, coucher de soleil, etc., etc. Et pareil dans la description, prise cet été 2012, etc. On fait insérer dans l'article. Et puis on vient sélectionner donc la dernière, la rivière. On fait afficher. Pareil, photo, rivière, Portugal, 2012. Voilà, vous avez compris, hein, important les descriptions, les textes alternatifs. On fait des petites fautes en plus ici, bon, c'est pas bien grave. Et on fait insérer dans l'article. Ici, là, on ne s'occupe pas de parents ni de modèles. Une fois qu'on a fait ça, par contre, si juste ici, on vient cliquer une fois, vous voyez, non, bon, ici, là, sur défaire le lien. Pareil pour l'image 2, défaire le lien. Et pareil pour l'image 3, défaire le lien. On vérifie, ouais, il n'y a plus de lien. D'ailleurs, pourquoi? Là, on fait publier. Allez, Coco. Et on retourne dans Boldy Option. Et vous voyez, on va se mettre dans le Home Page Slider et il nous dit de spécifier la page qui contient les images. Et là, on a créé tout de suite la page qui s'appelait Slider. Donc on clique dessus et on fait Save Change. On retourne ici pour voir ce que ça a donné. On fait F5. Et voilà, regardez, comme par magie, nos trois photos se sont insérées sur la page d'accueil de notre site. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous disais que c'était important de mettre des titres et des descriptions ici, parce que ça, elles vont s'afficher juste en bas là. Donc vous voyez, hein, tout marche, un suivant, un précédent, vous pouvez cliquer même sur les petites puces en haut. Et voilà. Donc vous voyez que c'est pas très compliqué tout ça. Et là on va voir comment placer les trois box ici en bas. Donc c'est pareil, ça va pas être très compliqué ici. C'est ici qu'on va configurer tout ça. Là pareil, ils nous disent d'aller chercher les pages. Donc là on va juste recréer trois pages pour nos trois blocs. Donc on clique sur page, ajouter. Moi je vais juste l'appeler box 1. Voilà, pour me rappeler. Dans le PSD. Ah si, juste une petite parenthèse. Le PSD en fait fournit avec donc ces trois images. Eh bien, sachez que la largeur et la hauteur eh bien, sont bien calibrées pour que ça rentre pile poil dans votre galerie photo. Donc si vous avez des images, n'hésitez pas à faire, je sais pas, vous l'ouvrez d'ailleurs, vous faites un copier, et puis vous la collez directement ici dans le PS, dans le fichier slider.psd. Parce que par exemple, je fais un exemple ici, je duplique ce calque. Ah bon, regardez en plus, voilà. Vous voyez que cette image était beaucoup plus grande à la base, donc on était obligé de recadrer tout ça là-dedans dans le slider. Donc vous faites une petite compo, hein, ce que vous voulez. Et pareil du coup pour les box, vous ouvrez le dossier box ici. Donc je vous ai mis pareil les trois images qui sont déjà calibrées pour rentrer
dans comment les box de la page d'accueil. Donc on vient les enregistrer ici, par exemple box 1, tac, box 2, et puis ici, box 3. Tac. Une fois qu'on a fait ça, donc on retourne donc ici sur notre admin. Donc là, on a bien fait la box 1. On clique sur envoyer, insérer. On clique là sur sélectionner les fichiers. Et on vient chercher les trois box. On fait ouvrir. Voilà. Là, on clique sur afficher sur box 1. Pareil, on met un petit titre. Je sais pas, le pont de ce que vous voulez. On copie ici, on copie ici. On fait insérer dans l'article. Et là, box 1, on peut même rajouter, vous verrez pourquoi, le pont de 3 petits points. Voilà, on fait publier. On met rien dans parent ni dans modèle. Allez, publie. C'est affreux SFR, mes amis. Voilà. Là, on se remet dans Boldy Options. Et là, vous allez voir, dans Homebox 1 page, on sélectionne, on sélectionne la box 1, le pont 2 qu'on vient de créer. En bas, c'est si vous voulez mettre un lien, vous allez voir pourquoi. Là, je ne vais pas le mettre, je fais juste Save Change. Là, je fais F5 pour actualiser. Ça ne l'a pas pris en compte. Alors, attendez. Box 1. C'est bon. Save Change. Ah, il a peut-être pas. Je vais regarder. J'ai peut-être bugué, moi. Il a peut-être pas publié. Donc, dans mes pages. Box 1. Ah non, il a bien publié pourtant. Toc. Donc, si on fait mettre à jour. Ah non, d'accord. Je sais ce qu'on a oublié de faire. Pareil, je vais pas couper ça au montage parce que ça va peut-être vous allez peut-être à faire la même erreur. En fait, il fallait le mettre à la une l'image. C'est moi qui me suis trompé. Là, ça m'étonnerait qu'on puisse. Non, on peut pas. Donc là, bon, on va la supprimer, hein, tant pis. On fait réinsérer. Envoyer insérer. Allez. Allez, on actualise la page. Ils vont me rendre dingue et c'est faire. Voilà. On supprime. Envoyer. Voilà. Dans nos galeries. Afficher. On met image à la une. Et insérer dans l'article. Et puis on peut même mettre une petite description. Tac. CTRL C. CTRL V. Mettre à jour. On va taper box 2. On insère donc depuis notre bibliothèque la box 2. Alors, ouais, on va cliquer sur utiliser aussi comme image à la une, hein. Là, on met donc du coup un petit texte alternatif, une légende, enfin une description, pardon.
et on l'insère dans l'article. Et puis, on peut mettre une petite description en dessous. CTRL-V, publier. Box 2, alors je sais pas, hein, ça peut être la mer, 2, 3 petits points, mettre à jour. Et là, on va faire de même avec la box 3. On insère tac, on colle comme image à la une et on insère dans l'article. Puis on va lui remettre une petite description en dessous, voilà. On publie. Et dans Boldy Option, ici, donc vous voyez ici le Homebox, donc c'est bien la une. Le Homebox page, le 2, c'est bien celui-là qu'on vient renseigner. Et le troisième, c'est celui-là. D'ailleurs, on a oublié de... Donc on fait un save change. On lui a mis une description qui n'est pas terrible ici. On a mis que box 3 tirets. On peut mettre coucher de soleil. 3 petits points. Voilà. Mettre à jour. Et si on actualise ici, on voit que ça marche. Bon alors là c'est pas très joli, ça fait un petit système d'escalier. Moi, je vous conseille de mettre la même quantité de texte, hein, parce que pas terrible sinon. Voilà, on met à jour et on fait F5 et voilà. Donc pareil tout à l'heure, on verra comment changer les read more ici, je sais pas, en détail. On verra ça tout à l'heure. Donc si on clique ici, on voit que ça nous amène sur la page, enfin sur l'image, le lien de l'image, donc c'est pas terrible. Donc normalement dans Bloody Option, on a des options. Ah non, c'est même pas là-dedans, c'était pardon dans page. C'est un peu comme le slider en fait. On clique dessus et puis on enlève le link ici. Et puis on le fait sur toutes les pages. Sur la box 2, pareil, hop, on délinque, on met à jour. Et sur la box 3, toc, et on délinque et on met à jour. Allez Coco, tu mets à jour. Voilà. Donc si on fait F5, voilà, il n'y a plus de lien. C'est très bien. C'était pas génial. En dessous ici, si, parce que là on voit que ça pointe sur l'accueil. Si on clique dessus, c'est pas génial non plus. On peut lui spécifier un chemin. Donc par exemple, là on retourne dans Boldy Option. Et la box 1, on peut lui dire de venir pointer directement dans la page Mon Book. Pourquoi pas. Mais juste avant ça, là on va venir cliquer dans Réglages et dans Permalien. Parce que là, vous voyez que si vous passez la souris sur les rubriques et que vous regardez ici, là vous allez voir en bas à gauche le chemin. Là vous voyez, après le slash, il y a un point d'interrogation, catégorie égale 17. C'est pas terrible tout ça pour le référencement. Donc on va dire à WordPress d'écrire nos URL comme ceci. Nom de l'article. On fait enregistrer. Et là si on fait actualiser, regardez bien ici en bas à gauche. Voilà. Il y a mon parcours, mes services, mon album photo. En plus tout ça c'est des mots-clés pour Google, donc ouais, c'est très bien. Donc ici on peut faire copier l'adresse du lien. On fait un clic droit sur mon book, copier l'adresse du lien. On se remet dans... Hop, il y a un avion de chasse qui est passé, désolé. On se remet dans
Boldy option. Et ici, on va faire un CTRL V. Là, on peut supprimer tout ça. On met juste slash catégorie book photo. Tac, voilà. Et voilà. Et on fait save change. Et du coup, on va regarder si on fait F5. Voilà. Si on clique dessus, ça nous amène directement sur la page Mon book photo. C'est pas mal. Là, c'est ce qu'on veut. Donc voilà. Donc oui, ici, donc vous voyez bien que il y a les dernières actualités Twitter. Hein. Je vais pouvoir relever tout à l'heure. Je pense que vous avez vu. Ça, c'est parce qu'on a renseigné tout à l'heure. Ici, vous voyez le Twitter, le nom. Donc ça a tout configuré automatiquement. Ça nous l'a mis ici. Ça nous a mis les dernières news ici. Ben, les messages, c'est pareil. Hein, c'est quand, là, au début, on a renseigné une adresse email, notre adresse mail. Donc, dès que la personne va taper son message, son sujet et son texte et qu'il va faire envoyer, ça va vous envoyer automatiquement à votre adresse web, mail, pardon. Donc, il n'y a rien à configurer, c'est génial. Je regarde si on n'a rien oublié. Donc ça ici, ouais, on a dit qu'on verrait ça tout à l'heure. Tout ce qui est sur la droite, mes services, mon book. Tout est bon là dans mon book. Oui, il y a un petit truc hide aussi pour cacher le bloc Twitter et le bloc contact. Me contacter. Eh bien écoutez, tout est bon. Donc je vous retrouve dans le troisième chapitre qui va s'intituler... je sais même plus comment j'ai intitulé, mais en gros je vais vous apprendre à installer des modules dans WordPress. Et je vais vous apprendre du coup comment rechercher aussi certains modules, hein, parce que peut-être que demain ou après-demain ou dans 2 ans, vous aurez envie d'installer un nouveau module sur votre site. Et ben, je vais vous montrer comment faire ceci. Vous allez voir qu'au sein de WordPress, c'est très facile de faire des recherches et de les installer automatiquement.